Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part ça va super comme d'habitude, et on se retrouve aujourd'hui sur l'épisode numéro 3 du sujet Pantherophis gutatus sur la reproduction. Le serpent des blés est probablement le serpent le plus simple à reproduire en captivité. L'âge de la maturité chez les serpents des blés c'est l'âge de 2 ans. Ou chez certains spécimens, ça peut être moins ou d'autres plus, mais en général, c'est 2 ans. Et surtout, en l'occurrence, chez le mâle, ça met plutôt, parfois un petit peu plus tôt, mais on faut mieux rester sur l'âge de 2 ans, c'est très bien. Il va être important de le nourrir assez généreusement pour qu'il ait quand même un peu de surplus de gras. Et ensuite, de le laisser jeûner tout le mois de novembre. Ensuite, vous allez avoir le temps de l'hibernation. Enfin, c'est hibernation pour les... Ouais, comme les ours, tu sais, ceux qui hibernent, hibernation. Ouais, c'est ça. Donc, vous allez devoir dans le terrarium baisser la température graduellement, c'est-à-dire de petit à petit en fait, et tous les 3 jours baisser comme ça, à chaque 3 jours, jusqu'à ce que ça atteigne les environ 12 degrés. Mais il est très important de les laisser tout simplement dans le noir. Donc c'est très important pour eux. Et de pouvoir comme ça éviter toute manipulation le plus possible. Donc le mieux c'est de les laisser tranquilles à ce moment-là. Ensuite, après tout ça, vous allez arriver à la période mi-février. Et là, vous allez devoir par contre monter graduellement la température, tout simplement. Et là, vous allez pouvoir leur donner des petites collations, on va dire, donc, mais vraiment des petits rongeurs pour éviter les régurgitations, parce que bon, après l'hibernation, je te parle même pas de ton estomac, quoi. Et après ça, vous allez devoir les garder, les maintenir ensemble, en fait, ouais, je regarde de 2 à 3 semaines. Donc de 2 à 3 semaines, vous allez devoir les garder ensemble. Si la femelle pond, elle le fera du coup 2 mois après l'accouplement, environ 2 mois. Et tout ça dans un environnement, enfin dans un coin humide. Dans cet endroit, du coup, il vous faudra un endroit dans une boîte assez grande pour qu'elle puisse y glisser et ensuite y pondre ses œufs, mais il faut que ce soit humide. Humide pour qu'elle puisse y pondre. De toute façon, c'est cet endroit-là qu'elle va choisir. De toute façon, c'est là, elle va choisir l'endroit le plus humide pour pouvoir y glisser les œufs. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Dans cette boîte, vous allez devoir mettre de la vermiculite, je sais plus exactement comment ça se prononce, et de la mousse de fan, de quoi? Attendez, je revois vite fait mes notes là, c'est de sphaigne. Donc de toute façon, vous allez voir avec les photos que je vais mettre là. Ah oui, c'est pas ma chambre, hein. Donc imaginez. Oui, je suis toujours dans la chambre de ma mère. Finalement, j'enregistre directement après. Par contre, je suis pas du tout à l'aise. Dans une ponte, vous allez avoir environ 15 œufs, mais le record a été a été mis à 30, je crois, 30. Et c'est quand même pas mal quoi pour un début quoi. Une fois que la ponte a été effectuée, c'est vraiment très important, vous allez devoir enlever les œufs du terrarium et les placer dans l'incubateur. C'est vraiment très important. Mais surtout, il faut pas les retourner. Si vous les retournez, en fait, ça peut détacher la membrane. Je vous mets ça par là, là, parce que si, voilà. Les motos m'emmerdent. C'est bon. Donc, dans cet incubateur, il faut qu'il soit entre 28 à 30 degrés Celsius et le taux d'humidité entre 80 à 100% d'humidité. Tout ça dans une période qui peut varier entre 50 à 100 jours environ. Entre 50 et... Durer une période qui peut varier entre 50 et 100 jours. Oui, c'est ça, c'est très bien. Alors, désolé si vous entendez les voitures, mais c'est vraiment, ça me saoule. Mais donc, je reviens sur le fait des membranes. Donc, il est très important quand vous manipulez les œufs. Vous verrez, attendez, hop, voilà. Vous verrez quand vous allez avoir des œufs et tout. Moi, je ferai une petite marque au stylo, enfin pas au stylo, mais au marqueur ou au feutre. Je ferai une marque, plus au marqueur, je pense, au-dessus des œufs, comme ça, dès que je vais les décaler, au moins je les aurai pas tournés, pour pas risquer de déchirer la membrane et ainsi tuer l'embryon, en fait. Tout simplement.
entre 24 à 36 heures après l'éclosion des œufs, vous allez, je décale parce qu'au cas où que je foute un montage là, je verrai. C'était ouais, 24 à 36 heures, vous allez avoir tout des clos normalement. Ou sinon, vous pouvez l'aider en incisant un coup sur la coquille. Mais bon, normalement, il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. Une fois que tout ça est fait, vous allez les mettre dans une boîte ou dans un plat en plastique que vous aurez mis du papier absorbant, genre du sopalin ou un truc du genre, ou les trucs pour urine, là. Moi, je prends ça, surtout, je prends ça, moi. Quand je dois faire du nourrissage et tout, vous voyez qu'au fond de la caisse, généralement, il y a le petit... attendez. Oh, j'ai mal à la main. Il y a le petit truc pour les pistes, là. Vous voyez de quoi je parlais. Mais une fois que c'est fait, vous allez donc tous les séparer pour éviter qu'ils se bouffent, en fait. Tout simplement. Et il faudra absolument un petit bol d'eau, un truc de flotte dans chaque petit récipient où vous avez mis les... Enfin, récipient. Chaque bac où vous avez mis les petits serpents. Dans chacun, pour qu'ils boivent tout simplement. C'est peut-être con à dire, mais je préfère le dire plutôt qu'on me dise Eh, t'as oublié un truc. Va être genre. Je préfère le préciser en même temps. Le bac de flotte, il faut le nettoyer tous les 2 jours. Lui remettre de l'eau fraîche et tout ça, machin, hein. Je précise parce qu'on sait jamais non plus, hein. Il est important qu'il y ait chaque nouveau-né, enfin un nouveau-né par bac. Parce qu'ils sont, attendez, je revois sur mes notes, ils sont ophiophage. Ophiophage. Ouais, voilà. En gros, ils se bouffent entre eux, en fait, tout simplement. Donc, pour éviter, je marquerai comment ça s'écrit là-haut, parce que je suis pas sûr de la prononciation, donc je verrai ça, je remettrai ça là-haut. Pour finir, donc là, c'est le dernier petit détail. Donc, les souriceaux doivent être nourris, les souriceaux. Les serpentaux, je vais appeler ça, je sais pas comment ça s'appelle les bébés serpents, mais voilà, les serpentaux doivent être nourris tous les 5 jours. Donc la proie doit être posée délicatement devant eux pour pas trop les stresser non plus, on va dire. Enfin, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je sais qu'il faut faire ça. Je sais pas comment les autres professionnels s'y prennent, mais voilà. Et il se peut que pendant jusqu'à leur première mue, qu'ils ne mangent pas. Donc faut pas s'inquiéter, c'est jusqu'à leur première mue. Donc normalement, après, tout se passe bien, ils vont retrouver l'appétit, ils vont exploser la proie, tu vois. Donc voilà. Maintenant, c'est l'heure de l'outro. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, il y aura d'autres vidéos documentaires, hein, bien évidemment, avec les petits montages, les trucs, les machins. Donc, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Peace. C'était Guillaume et c'est Reptile.